Bonjour et bienvenue sur le plateau de Canal & Compagnie. On est ensemble pour une petite heure et pour commencer cette heure, nous allons parler nutrition. Ensuite, on parlera tricot et on est avec Geneviève Moreau et Fabienne Welge. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. On vous présente plus vraiment, mais en tout cas, vous faites partie du CIN, qui est l'Institut pour la nutrition raisonnée. Voilà. Alors, fête oblige, voilà, ça fait partie forcément. La table, c'est quelque chose de super important en fait. En plus, on sort de la Saint-Nicolas, donc on a déjà le foie et l'estomac bien remplis de chocolat. Donc, la première chose que je vous demanderai à toutes les deux, je ne sais pas laquelle va m'aiguiller par rapport à ça, mais c'est que peut-on faire déjà pour se préparer aux fêtes qui vont quand même être en général assez riches au niveau de la table. Surtout on sort de la Saint-Nicolas là. Oui, voilà. Donc c'est vraiment important la semaine avant les fêtes, et on y est. Donc c'est de se dire, on va privilégier les aliments qui sont pas trop riches, pas trop gras. Et donc pour ça, plus préconiser les filières pas trop grasses dans les viandes, plus de la volaille. Donc quand je dis les filières pas trop grasses, c'est plutôt les filières oméga 3. De travailler évidemment plus sur tout ce qui est légumes, végétal, les légumineuses. Faire le plein de légumes. Voilà, vraiment se dire, on fait... Les soupes, c'est l'hiver. Les soupes, les petits smoothies, des jus pour les enfants, etc. Parce qu'il n'y a rien à faire. Les enfants, même s'ils ne mangent pas comme nous, à table, et peut-être pas aussi avec le vin et autres, mais ils mangent quand même énormément les apéros, les petits chips, etc., qui sont gras, et puis les desserts, et puis, comme tu dis Corinne, les petits chocolats, les petits cadeaux, et donc il n'y a rien à faire. Eux aussi, il faut nettoyer la semaine avant, et de penser cette semaine-là, de dire, il y a 3 règles. La première, c'est boire beaucoup. Vraiment boire beaucoup. Ça, on le dit pas assez souvent, mais d'une manière générale. Boire de l'eau. C'est bien de rectifier. Voilà, bien boire. Justement, s'hydrater, boire de l'eau, et peut-être justement faire un petit peu le repos côté alcool. Voilà, alors. Vraiment repos, gras et alcool. C'est vraiment les deux choses. On mange moins gras cette semaine-là, moins sucré, et le moins possible d'alcool cette semaine-là. Ça, c'est vraiment important. Et alors, le petit conseil aussi pour arriver en forme aux fêtes et de savoir digérer mieux, c'est de bien dormir cette semaine avant les fêtes. Donc, c'est vrai de plutôt mettre le sapin, les décorations, etc., plutôt le matin ou rapidement à certains moments, mais peut-être pas faire ça très tard le soir, gagner des heures de sommeil. Parce qu'au fait... S'organiser. Pour aller acheter les cadeaux de Noël, penser au menu. Voilà, pas le soir tard, parce qu'il faut savoir que quand même dans les fêtes, parfois c'est 2 repas, ou 3 ou 4 quand il y a beaucoup de familles et autres, et il n'y a rien à faire, c'est quand même quelques soirs où c'est automatiquement minuit, 1 heure, etc. Et pour les enfants, la même chose. Donc il n'y a rien à faire, même s'ils sont en vacances, ils vont être plus fatigués, donc c'est important qu'ils gagnent des heures. Les ados, ils sont en blocus, certains. Voilà. Non, mais qui seront en vacances. Ah oui, les ados ou ceux qui sont à l'UNIF, ils sont de toute façon en blocus. Donc ça, c'est vraiment important cette semaine-là. Donc s'hydrater, peu gras, pas d'alcool si c'est possible. Et se reposer. Et peut-être un peu de sport aussi, ça fait tout. Voilà, marcher, voilà. Faire des balades. Oui, c'est vraiment important. Mais bon, il faut avoir le temps de le faire cette semaine-là, qui est, comme tu dis, bien chargée avec tous les préparatifs. Côté, on va commencer par le début du menu. On va parler menu quand même. D'un point de vue pratique, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, Fabienne, sur la table apéro ? Alors là, justement, la question est excellente, parce que je pense que c'est la partie du repas qui est souvent la plus compliquée. Alors peut-être le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas boire à jeun. C'est pas toujours facile. Parfois, on offre le verre avant d'avoir les akouskis sur la table. Et il faut savoir que le vin passe en 20 minutes dans le sang sur un estomac vide, alors qu'il prend beaucoup plus de temps sur un estomac plein. Donc, j'allais dire, on reste à l'eau ou au jus de tomate, au jus d'orange. Parfois, il y a une diversité. On attend d'avoir quelque chose dans l'estomac avant de commencer avec de l'alcool. Exactement. Ça va déjà quand même très fortement soulager la digestion par après. Et alors, si on reçoit chez soi, il y a différents types d'apéros auxquels on peut penser pour éviter tout ce qui est salaison ou chips et autres.
Il y a évidemment le très classique petite crudité. Et puis, il y a, je dirais, 3 types de choses auxquelles on peut penser. Ce sont les tartares, les houmous ou les petites crèmes, les petites soupes. Oui, alors, les houmous, on peut peut-être rappeler quand même ce que c'est. Les houmous, voilà. Mais tu allais, d'accord, tu allais détailler. Alors, par exemple, un houmous, je veux dire un houmous classique de pois chiches. On peut par exemple mettre les pois chiches au cuit-vapeur. Et puis, on les met une dizaine de minutes au cuit-vapeur. Et puis on les passe au mixeur avec le jus de cuisson, une petite gousse d'ail et un peu d'huile de sésame et de poivre et de sel. Et alors on peut faire tremper sa petite carotte ou son chou-fleur ou le concombre dans ce houmous. On peut aussi faire un houmous très sympa qui est un houmous de lentilles corail. C'est très orangé, c'est une table festive. Même principe. Toujours sur le même principe, un petit peu d'eau de cuisson. Et une petite émulsion avec une huile d'olive, une huile parfumée, quelque chose qu'on aime bien. Mais donc un houmous, très sain. C'est très sain, voilà, exactement. Après, il y a une série de tartares qui sont assez sympas. Par exemple, un petit tartare de maquereau. Donc on demande chez le poissonnier un filet de maquereau sans arête et avec la peau, il n'y a pas de problème. On le coupe en tartare, on met un petit peu de miso et une huile d'olive. Un petit peu de miso, qui est cette pâte brune, qui est une pâte de soya brune très fort utilisée dans les pays asiatiques. D'accord. Et qui a un très très bon goût, qui a beaucoup d'originalité, qui est excellent pour la santé, c'est du soya fermenté. Et on met par exemple ce petit tartare sur une feuille de chicon. On peut aussi faire un petit tartare avec fenouil, crevettes, avocat. Un petit peu de quelque chose, une petite moutarde pour relever, et on peut servir ça dans une petite verrine. On peut faire une crème de chou-fleur, toujours chou-fleur cuit à la vapeur, et au lieu de mettre de la crème, on met du tofu soyeux. Voilà, parce que un tofu un liquide qui marche très 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 bien en potage. Quand tu parles de crème de chou-fleur, c'est effectivement cette petite dégustation de soupe alors. Voilà. Dans une petite soupe. Ça c'est toujours sympa aussi. Tout à fait. Bon, alors on peut aussi un petit saumon fumé, au lieu de le mettre sur un toast pour alléger, on pique un petit bâtonnet dedans, et alors c'est un petit rouleau de saumon. D'accord. Et on évite effectivement les chips. Un petit peu des fruits secs nature. Oui, si on veut. Enfin, c'est peut-être. C'est très intéressant. Ça ne paraît pas assez fait. Les fruits secs du style noix, noisette, amande, la fameuse noix du Brésil. Et alors la pistache qui a un effet antiglycémiant. Donc au niveau de l'impact sucre. Sur le repas de fête. Ça baisse le taux. Voilà, les pistaches, mais donc pas choisir des pistaches salées, bien prendre des pistaches nature. Mais donc ça pourrait être intéressant aussi à grignoter à l'apéro. On peut aussi penser aux petits toasts de foie de morue, avec riche en vitamine D, etc. Et donc avec toujours le jus de citron sur des petits toasts. Et les enfants, très curieusement, ils aiment beaucoup quand on prépare la mixture foie de morue, citron, sel et poivre. Et en fait, ils trempent leurs carottes, leurs choux-fleurs dedans. Donc on ne le met pas sur les toasts, mais on le fait comme une sauce pour tremper. D'accord. Alors on a laissé de côté les chips, mais on parlait de salaison, par exemple, un bon jambon cru. Je ne sais pas comment on peut l'accommoder, mais ça peut aller, non? Voilà, on pourrait faire ça avec les fruits de saison ou même les fruits exotiques, puisque c'est la période maintenant. Sur une pique comme ça. Voilà, sur une pique avec un morceau de mangue par exemple, et puis un jambon, etc. Toujours dans la qualité du jambon, regardez bien que ce soit un jambon pas trop industriel, c'est-à-dire plus avec les animaux nourris convenablement. Et donc souvent ils mettent les pâtes à negra nourries au gland, etc. C'est noté sur les paquets d'emballage. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et dans les jambons, ils ont maintenant dans le commerce beaucoup de jambons où ils mettent moins 25% de sel, etc. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir faire, par exemple, pour les enfants, une petite salade de jambon où ils vont pouvoir tremper leurs carottes, choux-fleurs, etc. Donc c'est pas mal. On passe, je ne sais pas si vous avez encore des choses à dire sur les akouskis, c'est déjà pas mal d'idées. Si on peut peut-être dire que si on doit faire une petite sauce pour accompagner les légumes, il y a notamment des infos sur... voilà, on peut aller chercher la recette qu'on peut trouver sur le site. Oui, il y a la mayonnaise IN, donc Intelligent Nutrition, qui est sur le site et donc qui est vraiment impeccable. C'est même un aliment santé. La mayonnaise IN, le petit ketchup IN,
Donc c'est vraiment bien. Ou les enfants adorent évidemment. On peut faire une petite sauce cocktail avec le mélange des deux. Voilà. Moi je pense que c'est pas mal non plus d'avoir beaucoup de petites verrines, des petites soupes, des petits smoothies. Même si on est avec une coupe de champagne ou un verre de vin, en fait les gens vont boire, s'hydrater avec toutes ces petites soupes et ces petits smoothies. Et donc bien penser, plutôt que toujours avoir une base chips, aussi les petites cuillères, etc. avec juste... C'est juste un peu plus de travail. Hein. Voilà. Mais bon. Oui, ou dans un ravier, que les gens piquent avec les petits bâtonnets. Je pense que un petit potage, pas beaucoup de travail. Non, ça, c'est pas beaucoup de travail. Il est déjà prêt pour le lendemain. C'est vrai, on peut penser... C'est vrai qu'on parfois, on se dit c'est du travail, mais c'est pas toujours... Et on peut le faire la veille. Voilà, il y a moyen de... Oui, on peut le faire la veille, bien sûr. Oui, tout à fait. Les petits potages froids, ça marche très très bien aussi, avec des petites décorations, de l'aneth ou des choses comme ça. Voilà, plein d'idées pour l'apéro. On va passer à l'entrée et forcément, on va parler foie gras. Voilà. C'est quand même un aliment de fête. Et justement, qu'est-ce que vous pensez du foie gras ? Le foie gras n'est pas un aliment, ne fait pas partie des aliments santé, évidemment. Par contre, c'est pas non plus un aliment très toxique. C'est-à-dire que c'est un gras oméga 9, donc antioxydant. Un oméga 9. Voilà, comme l'huile d'olive. Les 3, les 6, maintenant les 9. C'est comme l'huile d'olive. D'accord. En fait, ça a cette vertu un peu comme l'huile d'olive. Il faut penser que... Mais c'est très gras. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, les faux foie gras, il y a parfois des personnes qui achètent dans le commerce des faux foie gras. Et là, évidemment, le contenu de ces faux foie gras, c'est vraiment des choses industrielles. Et là, évidemment, on n'a plus le bienfait oméga 9. Bon, on n'a pas de foie gras, mais ce n'est pas du tout un aliment santé. Donc alors, il vaut mieux partir sur un fruit de mer ou sur autre chose comme entrée ou une bisque ou autre chose. Mais ne pas se dire je veux du foie gras, alors je vais prendre le faux foie gras. Oui, non, ça, c'est pas une bonne idée. Parce qu'au niveau nutritionnel, c'est pas conseillé. Voilà. Le côté philosophique, on ne l'abordera pas, mais chacun fera... voilà. Je pense chercher les petits producteurs. C'est une bonne chose, de toute façon. Et de regarder comment ils travaillent, et voilà. Et je pense qu'il y a des petits producteurs locaux qui travaillent bien, qui sont passionnés et qui font de l'élevage. Du bon travail. Oui. D'accord. Voilà. Les fruits de mer, évidemment. Ça, c'est très important. Les huîtres, en fait, on n'a pas parlé des huîtres en apéro. Mais ça peut même au chaud. C'est génial. On peut travailler, on peut faire des petites mousses pour accompagner. Et l'huître, tout simplement. On peut faire un tartare d'huître et de Saint-Jacques. Ah oui, un tartare d'huître et de Saint-Jacques. Ça, c'est délicieux. Et il y a plein de bonnes choses, j'imagine. Oui, c'est très riche en zinc, c'est très riche en iode quand elle est encore crue. Mais je pense que voilà, c'est des périodes où justement il y a beaucoup d'infections pour l'instant et beaucoup de rhumes, etc. Et de manger des fruits de mer riches en zinc, c'est quand même un protecteur. Donc je pense que c'est intéressant. On n'est pas lourd non plus après des huîtres, ça se digère rapidement. Donc voilà, je pense on ne prend pas de poids pour celles aussi qui se disent bon, je ne vais pas prendre 3 kilos pendant les fêtes, mais tout ce qui est fruits de mer, on aura moins de soucis. Ça peut aider. Oui. D'une manière générale, pour rester dans je dirais les entrées ou même les plats, l'idée est évidemment de prendre un peu des poissons, des viandes pas trop grasses. Tu parlais de gibier tout à l'heure aussi, qui sont évidemment... Oui, là, on est à la grosse pièce alors là. Et... Oui, mais c'est parce que... Bon, on va pas... Mais dans la grosse pièce, on peut faire du poisson. On peut faire du poisson aussi, bien sûr. Oui. Tout à fait. Poisson. Je veux dire, il reste quand même léger. On n'est pas obligé de penser nécessairement à la dinde farcie au marron. Il y a et flambée au whisky. Donc, voilà, il y a d'autres possibilités. Oui, il y a d'autres possibilités. Il y a aussi être un peu, de nouveau, penser à des sauces, des émulsions plus légères. On peut faire... partir d'un jus de légumes avec un peu d'huile. Et par exemple, on peut prendre du laurier, du thym et du romarin, les passer à la moulinette. Et abuser des herbes, de toute façon, ça c'est toujours bon. Les passer à la moulinette très fine et mettre ça dans une sauce et ce sera très parfumé, vraiment dans un petit jus de cuisson qui a été qu'on a délayé avec un peu d'eau et ça donne des choses. On n'est pas obligé de tout monter au beurre et à la crème. On peut être, oui, mais c'est vrai, c'est bien de le dire. Hein. Voilà. On peut se faire plaisir au niveau de nos papilles sans nécessairement que ce soit lourd, gras. Et Tout à fait.
Et au niveau du gibier, quel est l'intérêt du gibier? Donc en tout cas pas les gibiers industriels, mais les gibiers de producteurs. Et je pense qu'on est dans quelque chose justement qui est avec une viande pas du tout grasse, avec une bonne qualité nutritionnelle et surtout le bon gras. Donc, parce que l'animal est nourri avec ce qu'il trouve dans la nature, il ne va pas être nourri au grain, et donc automatiquement la qualité du gras va être tout à fait bonne. Et je pense que on peut travailler aussi avec des marinades et des choses pareilles qui augmentent encore l'effet antioxydant. Bien penser aux marinades, soit au vin rouge, soit avec des marinades de fruits, qui protège très bien, donc des mélanges avec du jus d'orange, justement la mangue, etc. Et donc de bien faire mariner, ça va faire passer un petit peu le goût que certains n'aiment pas au niveau du gibier. Et alors dans les gibiers, il y a différents types de gibier aussi. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Je pense que si on part sur une biche ou du chevreuil, etc., c'est moins fort et je pense que tout le monde aime bien. Maintenant, si on part plus sur le marcassin ou sur du faisan ou autre chose, je pense que là, c'est un peu plus fort. Pensez aussi donc tous les poissons, et je pense qu'il y a des choses intéressantes, c'est avec les jus d'herbe. Donc maintenant, dans tous les supermarchés, ils vendent des petits pots avec basilic, enfin tous des pots différents d'herbes, mais de les prendre, de tout couper et de mettre justement dans les petits hachoirs avec justement une petite crème fraîche au soja ou une crème fraîche au lait de riz. Donc les petits pots de crème au lait de riz, ou à la limite une crème fraîche oméga 3 qu'on trouve dans les supermarchés, et de pouvoir émulsionner avec ce jus d'herbe, mettre un peu de citron, et c'est vraiment délicieux sur un poisson. Voilà, toujours évidemment les petites purées de légumes à côté. Enfin voilà, ça c'est... Tu as sûrement beaucoup d'idées pour cette partie. Et je pense pour le féculent, tiens justement une idée. Mais on peut toujours faire une bonne purée, simple. On doit. C'est croquettes soi-même. Voilà, ce qui est peut-être qui est fait de soi-même. Mais là, on est dans la friture. Alors, c'est peut-être dans les fritures si on fait une croquette. Oui, la croquette au four, ça... On peut faire les croquettes au four, on peut les cuire dans un mélange colza. Il y a maintenant des huiles pour friture où ils mettent 50% d'huile de colza. Ben voilà, ça c'est important de savoir aussi ça. Et donc, voilà, il faut bien regarder. Je crois que le colza, l'huile de colza ne pouvait pas dépasser... Elle peut chauffer jusqu'à 180. Et donc, dans ces mélanges justement pour friture, ils en mettent 50% d'huile de colza, avec la vitamine E, les protecteurs, etc. Mais je pense que c'est intéressant, toujours bien, évidemment, épongé, de toute façon. Maintenant, on peut aussi penser à faire des petites galettes de quinoa ou des choses comme ça. Ah oui, tout à fait. Donc on cuit le quinoa, on met avec un peu de blanc d'œuf, et puis on peut faire avec des petites formes avec les enfants. Et parfois aussi un peu plus simple, c'est de prendre des toutes petites pommes de terre qu'on cuit à la vapeur avec la peau, et puis on les fait en dernière minute, et pas trop chaud, on les fait rissoler dans un peu d'huile d'olive avec du aromatisé au thym. Ah oui, c'est très bon, et alors, avec un petit gibier. Voilà, exactement, c'est très facile à faire, et ça prend pas beaucoup de temps, un peu moins de temps même que de faire une purée. Oui, tout à fait. Voilà, il faut parfois devoir concilier l'envie de le timing, c'est clair. Exactement. Puis, j'allais dire, et puis on va arriver au dessert, mais il y avait encore quelque chose par rapport à... Peut-être quelque chose d'important, donc c'est qu'il faut vraiment boire beaucoup. Donc entre chaque plat, toujours bien s'hydrater. Entre chaque verre de vin, toujours bien boire, etc. Et de penser à mettre des verres qui sont petits. Les verres à vin, des petits verres à vin. Il y a des études qui ont été faites qu'en fait, quand comme ça on consomme moins. On consomme moins. Et alors peut-être éviter les mélanges. Oui. Parce que champagne, vin blanc, vin rouge, moelleux, et l'Irish coffee derrière. C'est mortel. Alors on arrive évidemment au dessert. Il n'y a pas que la bûche de Noël. Il n'y a pas que la bûche de Noël, il y a tous les sorbets, il y a tous à base de chocolat noir à 70%, 80%. Là, s'il nous en reste de la Saint-Nicolas... Exactement. Du noir. Il y a, par exemple, les sorbets au Granny Smith, qui est délicieux. Il y a des sorbets citron-gingembre, ça c'est totalement détoxifiant, et c'est en plus, ça vous rebooste et ça vous donne envie de danser. Donc, parce qu'il y a du gingembre. Parce qu'il y a du gingembre et du citron. Ça va avoir un effet nettoyant du foie, donc ça permettra aussi de digérer plus facilement.
le repas. Donc la glace aussi, de la glace avec du lait d'amande par exemple. Le lait d'amande, on peut faire des glaces au gingembre soi-même aussi. Donc voilà, en mettant un tout petit peu, donc c'est intéressant. On peut faire des mousses de chocolat noir pour préparer. Si jamais les personnes ont des chouettes recettes qu'elles ont, en fait, le principe, c'est d'utiliser toujours bien les œufs oméga 3, le beurre oméga 3. C'est ça, en fait, on peut faire ce qu'on veut, mais en prenant les bons ingrédients. Voilà, et alors de diviser par 3 la partie sucre qu'ils vont noter dessus, et toujours bien mettre un sucre complet, un sucre de canne ou la rapadura, ou voilà, un sucre bien brun, quoi. D'accord. Donc, mais toujours diviser par 3 les quantités de sucre. Donc, et alors, on peut faire sa bûche de Noël soi-même, voilà. En pensant à tout ça. Et on va redire aussi qu'on peut aller sur le site du CIN et qu'on y trouve tous ces conseils, hein, parce que voilà, du coup, et ça alors fait avec beaucoup. toutes les recettes de la mousse au chocolat, du gâteau au chocolat, des petits pains à faire soi-même pour pouvoir mettre dans l'assiette, etc. Il y a le pain yen, il y a la mayonnaise. Enfin... Et ça, c'est sur www.intelligent-nutrition.com. Voilà. On peut trouver tous ces conseils. Oui. Alors Fabienne, voilà, même si on l'a fait léger, on est toujours un petit peu le lendemain, c'est parfois un peu dur. Peut-être quelques conseils pour essayer de récupérer assez vite, parce que après le réveillon de Noël, il y a Noël, après Noël, il y a réveillon de Nouvel An, et puis il y a le premier de l'an, et voilà, quoi, et on est parti comme ça jusqu'au Roi Mage. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil? Alors, le premier conseil est de ne pas se jeter sur une tasse de café bien noire avec du sucre et... être accommodé avec de la crème. Au réveil avec de la crème, exactement. Ni sur un verre de champagne pour se remettre en route en disant un petit coup de pétillant, ça va tout faire redémarrer. Il vaut mieux, mais comme l'a dit Geneviève, d'abord penser beaucoup à s'hydrater. De l'eau tiède. Alors moi, ce que je trouve vraiment très très bien, c'est une eau chaude avec un jus de citron. Toutes les tisanes. Oui, j'allais dire des thés aussi, toutes les tisanes, donc voilà. Et alors beaucoup marcher, s'oxygéner en fait pour éliminer les toxines, se reposer un petit peu parce qu'on est fatigué. Donc voilà, la base c'est vraiment se réhydrater avec des choses douces pour le corps. Et s'oxygéner et peut-être faire 24 heures vraiment plutôt liquide ou alors vraiment des soupes très végétales. Jeûner le lendemain, est-ce que ça peut servir vraiment? Moi, ce que j'aime bien plutôt que de jeûner, c'est par exemple d'avoir fait un bouillon. Un bouillon, 2 carottes, 2 oignons, 2 poireaux, des herbes aromatiques. On donne un petit coup de bouillon, on laisse refroidir et on filtre. Et alors on prend ça, il y a en fait tous les éléments vitaminés et minéraux de ce qu'on a mis dedans. On peut aussi mettre 1 ou 2 poignées de lentilles, si on veut. On a tous les éléments dedans sans avoir en fait à les digérer. Et ça c'est très... Ça c'est une bonne, un bon conseil, oui. Oui. Tout était des bons conseils. Le jeûne, le jeûne c'est peut-être pas une bonne idée. C'était tous des bons conseils. Parce que ça va faire travailler le foie. Et donc, le foie est déjà occupé à travailler. Donc, de faire vraiment un jeûne où on ne mange rien, mais ça va faire travailler, évidemment. Oui, donc ça, c'est pas, donc, c'est mieux de s'hydrater, boire des soupes, les fameux bouillons. À la limite, faire un peu riz-carotte si vraiment on est dérangé. Voilà. Mais boire beaucoup. Avec le citron... Et aller se balader, se balader en forêt, s'oxygéner avec les enfants, profiter qu'ils sont en congé, et si on a de la neige, des batailles de boules de neige et des bonhommes de neige et le rire. Hein. Absolument. Je pense que c'est vraiment important de... Alors évidemment, après tout ça, on se retrouvera. Juste un dernier conseil, mais très vite, parce qu'on n'a plus beaucoup le temps. La galette des rois, parce qu'on ne se reverra pas avant la galette des rois, on peut la faire, mais de nouveau avec le même principe que pour les autres gâteaux. On fait sa galette des rois soi-même, on prend la farine T80, les œufs oméga 3, le beurre oméga 3 et le sucre. On divise la recette par 3. On garde la poudre d'amande comme ils mettent, etc., etc. Mais on divise le sucre et bien un sucre complet. Et elle est délicieuse. Voilà, et là on a au moins une galette des rois hyène. Voilà. Et puis on se reverra en janvier les filles pour un petit peu les bonnes résolutions de début d'année. Et puis là, vous allez vraiment nous faire un régime pour récupérer, quoi. Parce que même si on a fait attention, il faut quand même un planning de choc pour le mois de janvier. Et puis en général, on est plein de bonnes intentions en début d'année. Hein. Donc c'est vraiment le moment de... On est plus motivés. Voilà. Un grand merci Fabienne et Geneviève. Merci, bonne fête de fin d'année. Oui, excellente fête à vous, avec tous ces bons conseils. Nous,